Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui au vidéoprojecteur Sony VPL VW890ES. Donc ce ne sera pas vraiment un unboxing parce que le vidéoprojecteur nous a été envoyé dans une grosse fly case comme ça. Et évidemment, quand vous achèterez le vidéoprojecteur, il sera livré dans un carton. Donc ça n'a rien à voir. Mais évidemment, on va vous montrer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la boîte puisque tout nous a été fourni par Sony. Donc évidemment, le vidéoprojecteur qui est dans le carton, sinon on n'achète rien. Et quelques accessoires. Alors Judicaël qui est là aujourd'hui, Milestorm sur notre forum, pour m'assister, me donner un petit coup de main. Elle va nous montrer les différents accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a Judy pour commencer avec ce vidéoprojecteur? Bon, déjà on a la télécommande, c'est le principal. On la connaît en plus, c'est la télécommande visuelle qui est très bien d'ailleurs. Les piles qui vont avec, sinon une téléco sans pile ça sert pas à grand chose. Et un cordon anglais. Oui, parce que j'imagine qu'il y a une distribution européenne, donc Sony se prend pas la tête, mais c'est vrai qu'on a toujours ça. Le cordon français. Ça va nous servir. Et la dock. Une petite notice. Alors, est-ce qu'il y a un CD-ROM dedans, comme parfois? Non, je crois pas. Non. Il n'y a rien, donc il y a juste une petite notice, genre je sais pas si elle est complète ou sommaire. Et de toute façon, sur le site de Sony, on trouve la notice PDF ou un guide en fait en ligne, donc sur browser internet. Très complet, on peut déjà aller voir ce que le vidéoprojecteur est capable de faire. Bon, on va le déballer ce vidéoprojecteur quand même, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors ça, c'est, je pense, le conditionnement d'origine, puisque d'habitude, c'est ce que Sony fournit pour protéger les vidéoprojecteurs. Et donc, je pense que Sony a été gentil. Et vu l'état, je crois qu'ils nous ont envoyé un vidéoprojecteur qui a peu servi ou qui est neuf. Donc le voilà, ce VPL VW890ES, c'est un vidéoprojecteur donc de la marque Sony, laser, donc laser phosphore, donc il y a un filtre qui transforme les différentes diodes laser bleu en lumière blanche, qui sera filtrée par la suite pour alimenter les matrices. 4K natif, HDR, et avec une très grosse optique, comme on le voit ici. Donc en fait c'est la continuité de la série 800, puisque le 870 qui précédait avait aussi cette grosse optique, et c'est ce qui le différencie des 700. Donc aujourd'hui le 790, donc si on enlève le cache, on le voit, c'est une très grosse optique qui déborde, qui sort complètement du vidéoprojecteur, avec un diamètre extérieur qui est assez conséquent, donc plus de 90 mm. Appelé Arc F chez Sony, donc qui équipe d'autres vidéoprojecteurs très haut de gamme, dont le 5000. C'est un vidéoprojecteur qui affiche 2200 lumens en puissance maximale. Bon, j'imagine qu'après calibrage, on aura un petit peu moins, mais c'est déjà quand même pas mal. Et cette différence s'explique aussi grâce à cette optique qu'on a présentée tout à l'heure, qui permet d'avoir un faisceau lumineux plus performant, plus de piqué, plus de qualité dans l'image que la version 790 qui pourtant est déjà un très bon produit. Alors comme tous les vidéoprojecteurs Sony laser de cette gamme là, on a une aspiration d'air qui se fait par l'avant, ici sur les deux côtés avec deux gros ventilateurs, et une extraction qui se fera par la suite par l'arrière. Donc ça veut dire qu'il faudra disposer votre vidéoprojecteur de sorte à lui laisser de la place pour qu'il puisse respirer. Par exemple, une intégration comme je l'ai fait avec mon 870, donc avec de l'air tout autour pour éviter que le projecteur ne chauffe de trop, et surtout beaucoup d'espace à l'arrière pour faciliter l'extraction d'air. Et par la suite, pour nos tests, le 890 ira à la place de mon 870, donc sur la potence. C'est une potence Chief sur laquelle il y a très peu d'adaptation à faire. On le verra peut-être tout à l'heure, on fera peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer comment fixer la potence Chief sur un vidéoprojecteur laser Sony. Alors sur ce vidéoprojecteur, on trouve deux capteurs infrarouges. Un ici qui est à l'avant et un autre qui se trouve à l'arrière, donc pour faciliter les prises de commande issues de la télécommande. Donc on va faire une petite inspection rapide. Alors là sur le côté on trouve les touches en dur qui résument en fait toutes les possibilités pour rentrer dans les menus du vidéoprojecteur. Et ça c'est commun à tous les vidéoprojecteurs Sony. De l'autre côté on trouve la connectique du vidéoprojecteur, à commencer par une prise réseau, donc qui sert à piloter le vidéoprojecteur par IP, donc par l'intermédiaire de votre navigateur internet, et aussi de piloter toutes les possibilités de calibrage spécifiques via le logiciel Sony, donc qui est fourni au calibreur confirmé. Donc si vous voulez
bénéficier de ce logiciel qui permet de retoucher le gamma notamment, il faudra faire une demande auprès de votre vendeur parce que ce logiciel est réservé normalement aux intégrateurs et aux calibreurs confirmés. 2 prises HDMI donc qui sont au format 2.0 full spec, c'est-à-dire qu'il y a un débit accessible de 18 gigabits seconde, donc ce qui permet d'aller jusqu'au 4K 60 images. Donc ça c'est très intéressant pour les jeux vidéo, et ça tombe bien parce qu'il y a un mode jeu spécifique dans ce vidéoprojecteur. On verra plus tard dans nos tests écrits et dans une vidéo ce que le jeu donne sur ce vidéoprojecteur à partir d'une Xbox et d'une PlayStation 5 évidemment. 2 prises trigger donc, qui permettent de connecter un pilotage d'un écran par exemple, un écran roulable et évidemment éventuellement d'autres choses. Par exemple l'extinction ou l'allumage du vidéoprojecteur par ces prises là. Un déport infrarouge, donc si le vidéoprojecteur est dans un local déporté et qu'on le pilote toujours avec sa télécommande et que les capteurs infrarouges ne sont plus accessibles dans la salle, on peut brancher directement un déport. Ça c'est bien pensé de la part de Sony de l'avoir intégré. Une prise RS232 notée remote et une prise USB. Alors la prise USB elle servira aux mises à jour firmware, et la prise remote tout comme la prise réseau peut servir aussi à une intégration automatique complète, AMX, Crestron et contrôle fort. Alors peut-être d'autres aussi parce que ce vidéoprojecteur est vraiment dédié à intégration. Donc l'arrière du vidéoprojecteur, on voit mieux les extractions d'air qui se trouvent donc sur le côté en prolongation des aspirations qui sont sur le devant, le deuxième capteur infrarouge qui est à l'arrière. Et ici, dans le trou, on trouve la prise d'alimentation secteur. Et ce sera tout pour cette présentation du vidéoprojecteur Sony VPL VW890ES. Et les prochaines vidéos, ce sera les menus, du HDR, la pose de la potence Chief et peut-être d'autres choses. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. À bientôt. Burned me once or twice.